Salut, aujourd'hui on va faire un petit retour sur les choux-fleurs. Rappelez-vous, ils avaient été bouffés, ils avaient été malmenés. Bon, j'avais mis des petites bouteilles, mais nous on a eu du vent de 90 km/h. C'était une catastrophe, hein. J'ai retrouvé les bouteilles un peu partout. Donc bon, je les ai laissés, ils n'ont pas été trop mangés, hein. Ils ont été chahutés, hein. J'ai vu les petits merles, les pigeons aussi qui sont venus. Ça va, il ne reste qu'un. Il va falloir que je rempote. Alors ce qui est bizarre, vous voyez, ça c'était posé sur... Alors c'est la même semis qu'on avait fait ensemble, hein, rappelez-vous, je les avais mis dans les petits godets. Donc là j'avais mis un petit peu d'engrais dans le petit godet, ça c'est génial. Et puis ils ont bien poussé, vous voyez, ils sont même plus beaux que ceux qui sont à l'extérieur. Et pourtant ceux-là ils étaient dehors sur une table et ils n'ont pas été bouffés. Alors je vois un tout petit peu là, bien sûr. Mais vraiment, les oiseaux ne sont pas venus l'embêter. Voilà. Et puis ils ont super bien poussé, hein, vous voyez, on va voir la différence, hein, je vais aller le planter avec vous dans le potager, et on va voir la différence. Donc vous voyez, quand vous n'avez pas la possibilité de le faire directement dans vos potagers, en petits godets comme ça, ils sont restés dehors, hein, il y a eu du 3-4 degrés dehors, le chou aime bien le froid, donc vous voyez, vous pouvez le faire comme ça. Alors, ça c'est un chou-fleur. Tous les choux sont la même chose. Si vous avez fait du brocoli, si vous avez fait des choux frisés, tout ce que vous voulez en choux, hein, évidemment en choux, tous les choux de la saison, hein, les choux de printemps, et vous voyez, quand vous les faites en petit godet avec un bon petit engrais, alors en plus ça c'est un petit godet de 7, j'aurais pu faire un godet un peu plus grand, j'aurais pu même, si vous avez des sols un petit peu encore gorgés d'eau, tout ça, hop, on le rempote, on le remet dans un pot. Alors minimum, quand on fait un rempotage, c'est 2 doigts. Donc vous voyez, hein, ça c'est une petite astuce, 2 doigts. Donc on aurait pu mettre, là j'aurais pu le remettre dans un pot un peu plus grand si j'étais toujours attaqué par quoi que ce soit. Voilà, en attendant deux, je l'aurais mis dans un pot un peu plus grand, lui il aurait fait toujours son bonhomme de chemin, parce que vous voyez il est super beau, le cœur est beau, donc il n'y a pas de raison qu'il ne fleurisse pas, hein, ça c'est un chou-fleur. Donc automatiquement, voilà, en attendant, et c'est ce que je vous dis à chaque fois, si vous avez ce genre, un bon terreau comme d'habitude, de l'engrais, vous le remettez dans un pot un peu plus grand, et puis après vous pourrez le remettre à l'extérieur si vous avez des terrains ingrats en ce moment, ou une catastrophe avec les inondations qu'on a eues dans le nord de la France, vraiment dans le nord, hein, chez nous, à Lille et autres, les pauvres. Donc voilà, ce que je vous dis, hein. Et les choux, il n'y a pas de souci. Les salades c'est pareil, tout ce qui est légumes feuilles, ils aiment bien un peu le froid. Alors bien sûr pas des températures négatives si vous êtes en montagne puis qui continue à geler intensivement. Alors lui, s'il y a un coup de -1, -2, 1 heure ou 2, ça va aller. Alors le mieux c'est de mettre un petit voile d'hivernage si vous faites ça dehors, sur une table de camping, des tréteaux, des planches, tout ça, vous pouvez faire la même chose. Moi j'ai des tables exprès, parce que c'est des tables en aluminium, et c'est exactement la même chose, vous mettez un petit voile d'hivernage dessus, en attendant, et puis après, hop, directement dans votre potager. Allez, on va aller planter ça, et je vous donne plein d'autres conseils. Allez, on y va, on va te planter. Hop. Alors, ça va pas être facile, on va faire ça. On va lui enlever son petit pot. Hop, voilà. Regarde. Vous avez vu la différence? Hop, on va voir. Entre lui et lui. Vous voyez? Hop. Voilà. C'est ce que je vous ai dit à chaque fois. On va voir après. On va le replanter. Alors, je tiens la caméra d'une main. Voilà. Voilà, on va essayer de faire ça. On tasse. On tasse. Voilà, oui, on laisse celle-là, et je vous monte de loin. Vous voyez la différence? Oui, vous voyez, donc si vous faites ça en petit godet, vous rattrapez le temps perdu. Donc là, bien sûr, je vais l'arroser. Et puis on va voir s'il va se faire boulotter, mais vous voyez, les autres, ça va. Les feuilles, maintenant, ils arrivent. Le cœur est là, donc normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Voilà, il y a le soleil qui se lève un petit peu entre les nuages. Il y a un petit peu de vent, donc bon. Normalement, cette semaine, alors aujourd'hui, c'est un peu de pluie, tout ça, mais cette semaine, ça devrait aller. Donc là, vous voyez, j'ai refait cette petite plantation, donc vous voyez, c'est très simple, hein, quand on les a fait un petit peu en godet, c'est très simple, on les plante, je vais bien l'arroser. Ce que je vais faire, maintenant je vais mettre, allez, là je vais attendre encore une semaine qu'il s'enracine, et puis après je vais commencer mes arrosages, moi, avec ma propre urine. Donc je vais mettre, allez, on sait que c'est à peu près 5-6 mois, je vais peut-être mettre 3 fois à peu près, on va voir, en fonction du temps, comment ils vont réagir, sur 2 fois. Donc là, dans une semaine, je vais en mettre, déjà une première fois, pour bien les stimuler. Et puis après, on va voir l'évolution, s'ils ne sont pas bouffés ni rien. Je vous tiendrai au courant, sans problème. Donc voilà la petite, la réparation, on pourrait dire, hein. Un petit problème, j'en ai gardé à côté, au cas où. J'ai fait la même chose avec les tomates, j'ai fait la même chose avec les salades. Donc vous voyez, vous en gardez, vous en faites toujours un petit peu, dans des petits pots, tout ça, et ça vous sauve la mise. Et si vraiment vous n'avez plus rien, vous avez les petits producteurs sur vos marchés qui peuvent vous donner un petit coup de main. Allez, j'espère que cette petite vidéo
vidéo vous a plu et dites-moi dans les commentaires si vous voulez avoir d'autres informations. J'y répondrai avec plaisir. Salut, merci, passez encore une excellente journée. Salut, merci.